Eh bien, bonjour à tous, c'est OP Code. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo sur la formation assembleur. Alors aujourd'hui, on se voit pour une petite courte vidéo, excusez-moi, sur quelques opérateurs, donc pas des opérateurs logiques, mais les opérateurs, donc les additions, les soustractions, les divisions et les multiplications en assembleur. Donc c'est parti, ça va être une très courte vidéo comme je vous le dis. Hop là, on commence par ouvrir un petit éditeur comme ceci et nous créons notre fameux fichier. Dans un deuxième temps, nous allons créer texte, je vais mettre code. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, on va voir donc tout ce qui est addition, d'accord. C'est parti. Donc pour ce faire, hop là, on a des mots clés. Donc on a dans un premier temps, on a ceci, add. Donc destination source, d'accord. Ensuite on a sub, destination source également. Ensuite on a div qui lui prend un seul registre, donc destination, enfin du moins pas la destination, la source plutôt, voilà. Et ensuite on a le mul qui lui prend la source également. D'accord, donc c'est pas très clair quand je le dis, c'est juste, voilà, je vais vous faire comprendre ça dès maintenant. D'accord, donc dans un premier temps, on va commencer par les plus simples, addition, soustraction. D'accord, donc pour l'addition, c'est très simple, on va tout simplement créer un registre RAX. D'accord, donc par exemple, on va lui mettre... donc comme je vous le rappelle, je vais faire une vidéo entièrement sur les registres pour vous apprendre aussi vraiment à quoi servent certains registres tels que RAX qui permet d'avoir la valeur de retour d'un syscall ou d'une fonction par exemple. Donc voilà, donc là vous verrez bien de toute façon dans l'instruction la valeur de retour où est-ce qu'elle va. Donc là on met dans RAX dans un premier temps 789 par exemple. Ensuite on va mettre dans... ensuite on va faire tout simplement une addition, on va faire le mot-clé add. Donc de RAX, on va lui ajouter à RAX... allez, on va ajouter à 789, on va lui ajouter 1337. Et ensuite, on va regarder un peu ce que ça donne. D'accord, dans GDB. Donc, je vous habitue pour le moment à utiliser GDB. C'est très important. Au moins, vous serez apte à l'utiliser prochainement. Donc, c'est des /mnt, c'est des c, c'est des users, c'est des opcon, c'est des documents. NASM-f 64 op LDOP-OP, hop là, comme ceci. Donc voilà, c'est pas très compliqué, hein. Je pense que vous pouvez comprendre qu'est-ce que fait réellement la chose. Donc voilà, donc là on pourrait tester éventuellement. D'accord, si on fait un GDB de opère, de OP start, hop, on va mettre ça sur le côté, suivi de celui-ci. Et là, donc on est ici. Donc là, on ajoute effectivement 1337 décimales dans le registre RAX. Donc là, c'est en hexadécimal, c'est tout à fait normal. Donc là, on va faire NI. Hop, effectivement, bien ajouté dans RAX, il n'y a pas de souci. Ensuite, on fait l'addition de RAX à... donc là, on a mis 789 en hexa, on l'a mis dans RAX. Ensuite, on fait une addition de 789 à 1337. Donc on regarde ce que ça donne. Effectivement, dans RAX, il y a bien eu la valeur de retour, donc 0x84e. Si on va dans la calculette Windows et qu'on fait tout simplement 789 plus 1337, effectivement, on a bien 2126. À présent, si on va sur un convertisseur hexa tout décimal, si ma connexion me le permet, sinon on peut le faire avec la programmeur. Donc là, éventuellement... ouais. Bon, c'est pas très grave, j'ai pas internet là, qu'est-ce qui se passe? J'ai de sérieux problèmes de connexion depuis que je suis parti en fait, effectivement de là où j'étais.
Donc là en décimale, je veux dire en décimale effectivement, c'était 2126. 26, voilà. Et là on a quoi? On a effectivement 84E en hexa, ça fait bien 2126. Donc l'opération est bonne. Donc ça c'était pour l'addition. Voilà, je pense que vous avez absolument tout compris. D'accord? Donc maintenant je vous montre effectivement pour une soustraction. C'est le même principe, sauf que c'est sub RAX. Donc là on va soustraire à RAX la valeur 1337 par exemple. D'accord? Donc voilà. Donc à 789 on va lui enlever 1337. Hop, on va pouvoir recompiler tout ça. Hop là. GDB opère. Start. Très bien. Dans un premier temps tout se passe bien. On met bien 789 dans RAX. Et ensuite on lui soustrait. Hop, et on a une valeur donc en nombre de type négatif, donc qui est négatif, une valeur négative. Donc si on teste sur la calculette Windows et qu'on regarde effectivement cette valeur là, donc en hexa, elle vaut quoi? Putain, merde. Si on regarde combien elle vaut moins 548. Donc on peut tester éventuellement en faisant tout simplement une opération. Donc on fait tout simplement 789 moins 1337. Voilà. Et qu'est-ce qu'on obtient? Égale moins 548. Et donc en hexadécimal, on a bien notre valeur hexadécimale comme celui-ci. Donc ça a bien fonctionné. Donc c'est très intéressant. Maintenant, très bien. Donc admettons que maintenant on fait ça. Je vais vous montrer une manière. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer effectivement à la division. D'accord? Donc pour ce faire, la division, elle va demander de registres. Donc dans un premier temps, on va mettre dans RAX notre première valeur. Donc c'est-à-dire, on va tout simplement diviser. Donc là, je propose tout simplement qu'on divise, par exemple, 1337 par 50. Okay. Pour ce faire, on va faire div de RDI. Et ceci, en fait, c'est l'équivalent de faire 1337 par 50. Voilà. D'accord? Ça va cumuler mes deux registres et ça va créer une opération. Donc c'est parti. On recompile tout ça. Merde. Poppers. Start. Hop là. And index extension. Donc dans un premier temps, nous mettons dans RAX la valeur 1337. Ensuite, on met dans RDI la valeur 50. Très bien. Jusqu'ici, tout va bien. Logiquement, si tout va bien, la valeur de sortie, donc la réponse de la division, sera stockée dans RAX dans quelques instants. Hop, effectivement, nous avons bien notre réponse qui est stockée dans RAX. Pour ce faire, on va vérifier notre petite réponse. Donc, on va tout simplement aller dans décimale. D'accord. Et on va faire tout simplement... on va aller dans hexa, excusez-moi. Et on va vérifier si c'est bien la réponse. Pour ce faire, on va faire 1A. Et là, on regarde le résultat en décimale. Ça donne 26. Si maintenant on teste voir, donc je vais rouvrir une nouvelle calculette. Si je fais également ceci et que là j'écris tout simplement mon opération, donc en décimale 1337 divisé par 50. Hop là, on obtient bien 26 en décimale et en hexa, on obtient bien un A. D'accord? Donc c'est très intéressant. Et il y a une autre particularité, c'est que dans RDX, on a une valeur qui s'est ajoutée. Et en fait, cette valeur, si on regarde un peu ce que c'est simplement le reste, donc le reste de la division euclidienne. D'accord? Donc si on teste, on regarde en hexa, donc ça fait 25. Merde, en hexa, et donc ça donne 37. Donc le reste, c'est 37. D'accord? Donc voilà, c'est ça un peu la particularité de la division. Donc c'est très intéressant puisqu'on a deux valeurs de sortie, le reste et le résultat de la division. D'accord? Maintenant, on va pouvoir multiplier, donc on va pouvoir multiplier 1337 par 50. Donc on va faire mul, on va tout simplement remplacer div par mul RDI.
ce qui va équivaut à 1337 fois 50. Si on fait, on recompile, hop là, hop, GDB, Hoppers, Start, Penny, hop, on ajoute au registre RAX 1337, au registre RDI 50, et ensuite on fait la multiplication. Qu'est-ce qui se passe? Dans RAX, nous avons le résultat de sortie. C'est ça qui est très intéressant. Si maintenant ce résultat de sortie, on le prend et on le met donc dans notre calculette, donc on fait ceci, et que là en hexa, on va juste en haut et on met 10, 5, 22. Qu'est-ce qu'on a? 60. Ouais, c'est ça. 10, 5, 22. On a 66 850. Très bien. Donc on peut tester à présent, voir si c'est bien le résultat. Pour ce faire, on prend l'autre calculette et on va faire l'opération. Donc on va faire dans décimales, nous allons écrire tout simplement 66 30 fois, et donc c'est ah non, excusez-moi, je fais n'importe quoi là. Hop, on fait 1337 fois 50. Si à présent on cherche le résultat, donc ce n'est pas, ah mais oui, c'est normal, putain je suis con, oh là là, 1337 fois 50. Si on teste, effectivement, nous avons bien le bon résultat et la valeur en hexadécimale qui équivaut. Voilà. Donc là, nous avons fait effectivement les opérateurs. C'est très simple. Admettons que maintenant, vous avez fait une autre opération juste avant. Donc, c'est-à-dire que vous avez fait 1337. Donc, nos deux valeurs de registre. Si vous, maintenant, on fait tout simplement un add. Si on fait une addition donc de ceci, donc au résultat de notre multiplication donc de RAX, donc parce que la résultat de sortie sera dans RAX, si on fait une addition, on peut très bien, ça va fonctionner. Donc si on fait add, RAX, on lui ajoute, allez, 1337 encore une fois. Donc on pourra tester, ça fonctionnera correctement. D'accord. Mais Hoppers, Start, hop là, dans un premier temps, hop, on a bien 539 qui est ajouté, 50 qui est ajouté, notre résultat de sortie qui est ajouté, et on lui rajoute 1337 à ce résultat. Et ça donne ce résultat-là. Si on teste, effectivement, si nous mettons en hexadécimal, on regarde le résultat que ça fait. A 5B, hop, nous obtenons 68 187. Voilà, exactement. D'accord? Donc maintenant, on peut regarder si c'est bien ça, en allant dans décimales. Donc là, on va tout simplement prendre notre calculette, on va faire tout simplement ceci, on va faire notre opération. Donc on va faire 1337 fois 50 plus 1337. Hop, et on a bien le résultat de notre opération qui est correct. Donc là, je mets un commentaire à côté, 1337 fois 50 plus 1337. Et voilà, donc vous avez fait des opérations en assembleur. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et dans les prochaines vidéos, là je fais des petites vidéos pour vous expliquer un peu les instructions, je vous montre pas encore tout ce qui est boucle, conditions, tout ça, mais ça va venir, vous en faites pas. Et surtout regardez ces vidéos-là parce qu'elles sont très importantes. Au moins vous connaissez tout ce qui est registre, etc., tout ce qui est instruction OP-code. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à plus.